excuser. Bien aimés, nous voulons nous excuser pour ce retard que nous avons accusé ce matin. Dans le Seigneur, il ne faut pas être en retard, mais nous l'avons fait, nous vous demandons pardon. Nous allons continuer notre enseignement de la fois dernière. Le grand thème, c'était comment suivre le Seigneur Jésus-Christ pour la vie. Et le texte était tiré de Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Mais en introduction, nous nous sommes posé une question de savoir pourquoi suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons eu 3 réponses qui sont 1. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. 2. Tout le monde va comparaître devant son tribunal. Et 3. Personne ne peut se sauver lui-même. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème lui-même. Et je vais lire le texte de Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Bien-aimés, ce thème est riche en enseignements. Ce texte est très riche en enseignements. C'est pourquoi nous allons le découper en plusieurs parties. La première partie que nous allons traiter ce matin sera « Si quelqu'un veut venir après moi », c'est ce que nous allons traiter ce matin. Les jours à venir, nous traiterons le deuxième point qui sera qu'il renonce à lui-même. Et le troisième point sera qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ensuite, nous passerons au point suivant qui sera car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et le dernier point sera celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Amen. Donc pour ce premier point qui est si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, bien-aimé, au commencement, Dieu avait donné des ordres à Adam. C'était des ordres précis. Mais malheureusement, Adam a failli. Il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous connaissez la suite. Adam a failli. Le premier homme ayant donc failli, Dieu a mis en action le deuxième plan, le plan B, qui consistait maintenant, qui devait aboutir au rachat de l'humanité et le salut pour tous ceux qui suivraient cette voie. Il a donc suscité les patriarches que sont Abraham, Isaac et Jacob et leur a donné une postérité, une descendance nombreuse. Dieu leur a enseigné comment connaître Dieu, qui est Dieu et comment suivre Dieu. Amen. Et Dieu ayant fait cela, avait pour objectif que ce peuple diffuse l'information, diffuse l'enseignement à l'humanité tout entière. C'est pourquoi Dieu les a aimés d'un amour particulier. Dieu les a nourris, Dieu les a sauvés de grands dangers en produisant des miracles énormes, bien-aimés. Et ce peuple a également fini par désobéir à Dieu, au point où Dieu les a livrés à mort dans le désert. Et le pays qui leur était promis, c'est-à-dire Canaan, ce n'est que leurs enfants qui sont nés dans le désert. Et les nourrissons qui ont quitté l'Égypte avec eux, c'était des nourrissons qui ne connaissaient rien, qui n'avaient pas de volonté. Et tous ceux qui sont nés dans le désert, qui sont finalement parvenus à Canaan. Canaan, Dieu voulait que ce pays soit habité par des personnes saintes, un peuple saint qui le connaît et qui le sert dans la vérité et dans la crainte. Bien-aimés, aujourd'hui Canaan, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne veut pas que son église soit souillée. Dieu veut que son église soit sainte, une et unie. C'est pourquoi il veut que toi et moi, nous soyons des
personnes, des fidèles, des disciples qui aiment et qui craignent Jésus-Christ de Nazareth et qui le connaissent aussi. Amen. Alors, Canaan, c'est donc l'image de l'Église aujourd'hui. Le monde est déjà condamné par la loi de Moïse. Mais Dieu a suscité Jésus-Christ pour montrer une autre voie, la voie du salut. Par Jésus-Christ de Nazareth, donc, le salut est donné. Et par sa mort et sa résurrection à la croix, cela devait aboutir à deux choses. Le rachat de ton âme, de mon âme et de l'âme de l'humanité. Quiconque suit Jésus-Christ aura le salut. Deuxième chose, par l'adoption. Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours après son ensevelissement, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité avec toi. À cause de cette résurrection, toi qui l'as suivi, toi tu t'es dépouillé de tous tes péchés et qui l'as accepté comme sauveur personnel, tu rentres maintenant dans le salut, tu rentres dans l'adoption. C'est-à-dire quoi? Que tu redeviens un participant à sa personne, un participant à sa gloire, un participant à la vie éternelle. Amen. Et quand Dieu va exécuter la sentence qui a été déjà prononcée sur le monde depuis la loi de Moïse, eh bien toi qui as suivi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras épargné. Oui, tu seras épargné. Parce que pour toi, Jésus-Christ a déjà porté le fardeau. Pour toi, Jésus-Christ a déjà été condamné. Donc cette condamnation qui pèse sur toi, Jésus-Christ l'a déjà portée. Donc toi, tu vas échapper. Voici la bonne nouvelle. Alors tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, sachez que Christ a déjà porté, a déjà été condamné pour toi. Sachez que Christ a été déjà condamné pour chacun d'entre nous, pour vous et moi. Et que quiconque le suit ne subira plus la condamnation, mais il est déjà disculpé. Amen. Et donc il rentre dans le repos éternel avec lui. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, bien-aimé, le péché d'Adam et Ève a activé le libre arbitre. L'homme est né avec son libre arbitre, mais il n'en avait pas connaissance et il ne l'utilisait pas. Parce qu'il était branché à Dieu. Son esprit était connecté à l'esprit de Dieu et il vivait dans la plénitude de la connaissance de Dieu et dans la plénitude du service de Dieu. Amen. Mais depuis le péché d'Adam et Ève, le libre arbitre a été mis en avant. Et donc, l'homme maintenant connaît ce qui est mal et ce qui est bien. Et il a la faculté maintenant de choisir ce qu'il veut faire. Et Jésus-Christ, le sachant, il n'impose rien à personne. Oui, Jésus-Christ a tout droit d'imposer quoi que ce soit à quiconque. Parce qu'il est le créateur de vous et moi. Il est le créateur de toutes choses. Des cieux, de l'univers, de la terre, tout ce qu'il contient, y compris l'homme. Jésus-Christ est le créateur de tout. Donc, il a le droit, en tant que Père, en tant que créateur de tout, il a le droit d'imposer tout à sa créature. Mais Jésus-Christ est bon. Il est fidèle et il est juste. Et sa fidélité s'en va même jusqu'à observer sa propre parole qu'il a dite. C'est pourquoi Jésus-Christ n'impose rien. Et il dit, si quelqu'un veut me suivre, il laisse donc le choix à toi et moi de le suivre, sans rien t'imposer. Parce qu'il veut que tu utilises ton libre arbitre pour choisir librement de le suivre. Et le chemin qu'il veut te donner, ce n'est pas un chemin qui conduit à la mort. Ce n'est pas un chemin qui conduit à une impasse. C'est un chemin qui mène jusqu'au ciel, jusqu'à la vie éternelle. Et pas dans la vie éternelle avec souffrance, ni dans le feu, mais dans la joie, dans le bien-être. Ce bien-être que tu recherches ici-bas, que tu ne trouves pas, Jésus-Christ te l'offre, mais au ciel. Amen. Ne sois pas pressé, suis-le attentivement, patiemment, mais ton salaire se trouve donc dans le ciel. Amen. Donc,
Jésus-Christ t'invite personnellement à le suivre. Dans Jean 14, Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est lui qui est donc le chemin. Et la félicité se trouve au bout de ce chemin. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ t'invite et sans rien t'imposer? Jésus-Christ, il est bon. Je l'ai dit tantôt. Il respecte sa parole parce qu'il est juste et fidèle à lui-même. Amen. Donc, pour t'encourager, il t'invite et il t'encourage à le suivre en même temps. Et cet encouragement se traduit dans la suite du verset. Il dit quoi? Il dit, il faut que tu renonces à toi-même pour le suivre. Il faut que tu te charges chaque jour de ta croix pour le suivre. Voici des pistes qui t'indiquent. Et Jésus-Christ étant bon, non seulement il t'encourage, mais il va te permettre de faire ce choix librement. Bien-aimé, regardez un peu. Si quelqu'un trouve une formule pour fabriquer un produit, il va breveter son invention, pour protéger son invention, pour que quelqu'un n'aille pas utiliser ça pour produire. Amen. Mais Jésus-Christ n'a pas fermé son chemin. Il n'a pas entouré d'ambiguïté le chemin qui mène à la vie. Il n'a pas entouré ça d'ambiguïté. Il a rendu ça public et clair. Alors, en rendant ça public et clair, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il laisse la liberté à tout le monde de prendre ce qu'il a enseigné, de prendre son enseignement et de suivre le chemin qu'il a tracé. Amen. Alors, Jésus-Christ, il te dit la vérité en plus, parce qu'il dit, pour le suivre, il faut renoncer à soi-même et se charger chaque jour de sa croix. C'est la vérité que Jésus-Christ dit. Il te dit cette vérité d'avance, parce que lui-même, il est la vérité. Il ne saurait mentir à qui que ce soit. Étant la vérité, il n'a que la vérité dans sa bouche. Sa parole est la vérité. Son comportement est la vérité. Son chemin est la vérité. En toute chose, Jésus-Christ est vérité. Donc, il te dit la vérité dès le départ. Bien-aimé, si on t'a dit la vérité au départ, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que tu te prépares. Et la préparation se fait avant même que tu n'aies choisi de le suivre. Avant le choix. Puisque avant que tu n'aies choisi, il t'a exposé ce qu'il y a. Il dit il faut que tu renonces à toi-même. Si tu ne peux pas renoncer à toi-même, c'est que tu n'es pas apte à le suivre. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas bon, tu n'es pas prêt à porter ta croix. Porter une croix, la croix est lourde. Et la croix pèse sur l'épaule de celui qui porte. Alors si tu n'es pas prêt à porter ce fardeau qui est la croix de Jésus-Christ, alors tu n'es pas digne de le suivre. Il te dit la vérité pour que tu puisses choisir en connaissance de cause. En connaissance de cause. Et ne pas dire après qu'on m'a trompé. Jésus-Christ ne trompe personne. Il ne trompe personne. Il te dit la vérité dès le départ. Il y a des chrétiens qui pensent que choisir marcher avec Christ, c'est amusement. Ce n'est pas amusement. Quand tu commences, parce qu'en face, il y a le diable. Le monde est déjà dans la main du diable. Le monde est déjà dans le ventre du diable. Le monde est déjà dans la gueule du diable. Alors, Jésus-Christ veut te sortir de sa gueule. Jésus-Christ veut te sortir de son ventre. Jésus-Christ veut te sortir de ses griffes. Alors, ce n'est pas facile. Il faut ta participation. Jésus-Christ peut prononcer un seul mot et puis tu es sauvé. Il peut le faire. Mais comme tu as choisi, l'homme a choisi lui-même d'user de son libre arbitre parce qu'il avait prévenu que si tu manges du fruit de ce arbre, tu vas mourir. Mais l'homme n'a pas accepté. Il a préféré écouter une autre voix. Et quand il a mangé du fruit de ce arbre, ses yeux sont ouverts et il a connu le bien et le mal. Donc l'homme a choisi librement au jardin d'Éden. De la même façon, il te donne la possibilité de le choisir librement, de choisir la vie et de choisir la mort aussi. Parce que quiconque renonce à Jésus-Christ choisit implicitement la mort. Quiconque renonce à venir après Jésus-Christ choisit de façon immédiate la mort. Ton action, ta rétention signifie que tu as choisi la mort. Amen. Le fait de ne pas choisir Jésus-Christ
est déjà le choix de la mort en soi. C'est pourquoi Jésus-Christ te dit la vérité. Moi, je veux que tout le monde vienne à moi. Mais voici comment nous allons marcher ensemble. Celui qui vient à moi, qui renonce déjà à lui-même. Parce que moi, je vais commencer à le traiter, à le polir, pour qu'il soit dans mon moule et qu'il soit parfait comme je veux. Donc, il faut que tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même, tu viens à moi, Jésus-Christ, et moi, je te polis, je te transforme comme le potier malaxe la pâte et en fait un produit beau à voir, joli à voir, qu'il peut vendre et tirer de l'argent dedans. C'est comme ça que Jésus-Christ va te travailler. Alors, si tu n'as pas renoncé à toi, ce travail de pollution du Seigneur n'est pas possible. C'est pourquoi il te dit d'avance, il faut que tu renonces à toi-même et puis tu viens à moi. Il faut que tu renonces à toi et puis tu viens à moi. Il faut que tu te charges de ton fardeau, de ta croix, et puis tu viens à moi. Parce que la marche ne sera pas facile. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, en t'invitant après lui, il dit bien, si quelqu'un veut me suivre, ça veut dire, suivre quelqu'un, ça veut dire que la personne est devant et toi tu es derrière, n'est-ce pas? Suivre quelqu'un, c'est que la personne qui t'invite est devant et toi tu es derrière. Ça veut dire que Jésus-Christ ne te laisse pas seul. Il est avec toi. Dès que tu acceptes de le suivre, il est avec toi. C'est lui qui marche devant. C'est lui qui prend la rosée devant toi. C'est lui qui affronte les difficultés devant toi. C'est lui qui ouvre le chemin devant toi. C'est lui qui combat devant toi. Il ne te laisse jamais seul. Il te prévient que la marche ne sera pas facile. Pour que tu choisisses en connaissance de cause. Mais quand tu as choisi là, lui maintenant il se lève et il marche devant toi. Les difficultés là, c'est lui-même qui va affronter ça d'abord. Et il ne te conduit pas pour que tu perdes, hein? Non, il te conduit pour que tu sois vainqueur. Parce que lui-même, il a déjà vaincu. Il a déclaré, il a dit, j'ai vaincu le monde. Le monde, Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Il a vaincu à la croix. Mais avant la croix, il avait vaincu à Gethsémane. Il avait vaincu à Gethsémane dans la prière. Donc Jésus-Christ avait vaincu, il a vaincu le monde. Depuis Gethsémane. Et il a terminé la victoire à la croix de Golgotha. C'est pourquoi le rideau s'est fendu dans le temple. La voie était libérée. La main du diable était déjà écartée sur ta vie. Amen. Donc à partir de ce jour, tu avais maintenant le libre choix. À toi maintenant d'utiliser ce choix-là. En sachant que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Dans cette marche, c'est Jésus qui est devant. Il combat pour toi. Il ouvre la voie pour toi. Et il le fera toujours. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que tu aies fini ta vie terrestre. Et après la vie terrestre, maintenant, c'est lui-même qui va envoyer ses anges pour venir t'accueillir. Jésus-Christ ne trahit pas. Amen. Jésus-Christ ne trahit personne. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, je vais lire la parole de Dieu. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Amen. Jésus-Christ dit bien que dans toutes circonstances, il sera avec toi. Il ne te délaissera jamais. Il marchera toujours avec toi. Pour te prouver cela, il t'a envoyé son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, c'est sa personne qui marche tout le temps avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu manges, il est avec toi. Quoi que tu fasses, l'Esprit de Dieu est avec toi.
a commencé à renoncer. Ce peuple a commencé à murmurer. Ce peuple a commencé à perdre confiance en Dieu. Dieu n'a pas permis qu'ils entrent à Canaan parce qu'il ne voulait pas que Canaan soit habité par des peuples qui le mettent en cause, des peuples qui doutent de lui, des peuples qui ne lui font pas confiance, des peuples qui ne l'aiment pas. Alors si tu choisis de suivre Jésus-Christ, il faut savoir que tu es déjà entré dans sa maison, tu es déjà entré dans son église. Or, il ne veut pas qu'il y ait dans son église des gens qui ne le connaissent pas, des gens qui ne font pas confiance en lui, des gens qui ne sont pas capables de prendre leur fardeau, d'être résistants aux épreuves. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ te prépare. Prends ta vie en main. Choisis Jésus-Christ en sachant que Jésus-Christ est celui qui va te conduire. Il va te conduire jusqu'au bout. Il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Dans Ésaïe chapitre 45, versets 1 à 3, il dit quoi? Il dit que c'est lui qui va desserrer les ceintures des rois devant toi. Il va combattre devant toi. Il va t'ouvrir les portes d'airain. Il va briser les verrous de fer. Tout ça, ce sont des images pour dire que les difficultés de la vie, là, lui, il en fait son affaire. Amen. Les oppositions qui vont venir, il y a des épreuves qui vont venir, mais en fait, c'est pour tester ta foi. C'est pour tester ton endurance. C'est pour tester ta sincérité à le suivre. Parce que si tout était facile, ben, quel mérite quelqu'un aurait? Jésus-Christ veut tester ta foi. Comme il a testé la foi du peuple d'Israël dans le désert, il veut tester ta foi. C'est pourquoi il permet que certaines épreuves arrivent. Mais il ne faut pas abdiquer. Il ne faut pas jeter l'éponge dès qu'il apparaît une épreuve. Non, il ne faut pas faire ça. C'est avec les épreuves qu'on grandit. Quiconque surmonte une épreuve a déjà gravi une marche, Seigneur, pour avancer à l'étage supérieur de la foi. Les épreuves sont là pour aiguiser la foi du chrétien, pour polir la foi du chrétien et pour la fermer dans la marche chrétienne. Amen. Aujourd'hui, le diable a rendu le monde très très compliqué. Le monde est très compliqué. Il y a des embûches partout. Il y a des difficultés ça et là. Mais Jésus-Christ est avec toi. Il est l'espoir. L'espoir, c'est Jésus-Christ. L'espoir du monde, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et l'abondance. L'abondance, Dieu peut te le donner. Il y a l'abondance du monde, mais quand Jésus-Christ donne l'abondance, dans ce monde-ci, là, il n'y a pas de souffrance derrière. Il n'y a pas de souffrance. À toi de pouvoir utiliser cette abondance qu'il te donne pour faire son œuvre. Amen. Alors Jésus-Christ t'aime. Il t'invite à le suivre. C'est pourquoi il y a un chant qui dit: il y a un chemin qui mène au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Il y a un chemin qui mène au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Il y a des gens par milliers qui vont au ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, pauvre pécheur, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Bien-aimé, c'est fabuleux. Il y a des gens qui sont habillés en habit blanc. Ils ont lavé leur cœur dans le sang de Jésus. Ils ont lavé leur âme dans le sang de Jésus. Ils ont lavé leur pensée dans le sang de Jésus. Ils ont lavé leur esprit dans le sang de Jésus. Et ils sont déclarés purs. C'est ça les robes blanches qu'ils portent sur le chemin de la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus-Christ t'invite à suivre ce chemin avec lui. Tu te poses la question de savoir: est-ce que je pourrais? Mais oui, tu pourras, bien-aimé. Tu pourras. Parce que Jésus-Christ est devant toi. Tu pourras y aller. Le chemin est là. Choisis Jésus-Christ. Et il va te tirer sur ce chemin. Il va te laver. Laver ta robe. Laver ton cœur. Laver ton esprit. Laver ton âme. Laver tes pensées. Et te rendre pur pour te revêtir de cette robe blanche qui te donne
la capacité de monter au ciel et de le trouver dans sa royauté éternelle. Bien-aimé, sois béni. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te fortifie dans la marche vers la vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, toi qui as choisi Jésus-Christ en voyant cette vidéo, je prie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même soit ton guide. Que Jésus-Christ, que la parole de Dieu que tu as entendue ce matin, soit une épée qui s'agite à ta gauche, qui s'agite à ta droite, qui s'agite au-dessus de toi et en bas de toi, tout autour de toi, pour briser tout ce qui est lien de doute, lien d'hésitation, lien d'obscurantisme qui t'empêcherait de choisir Jésus-Christ, et que ta foi soit libérée, que ton cœur soit libéré, que ton esprit soit libéré pour le suivre, pour que tu puisses prendre le bon chemin. Jésus-Christ t'accompagne. Il t'accompagne aujourd'hui, il t'accompagnera demain, il t'accompagnera toujours jusqu'à la vie. Seigneur Jésus-Christ, je te confie tous ceux qui, ayant vu cette vidéo, prennent la décision de te suivre, comme tu l'as fait pour moi, comme tu l'as fait pour mon frère, comme tu l'as fait pour quiconque a entendu un jour ta parole et t'a suivi. Bien-aimé, Seigneur Jésus, je prie que tu acceptes et que tu accompagnes les bien-aimés qui vont prendre le chemin de la vie à partir de cette vidéo. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré sur la terre et dans le ciel. Seigneur, merci. Que la gloire soit à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.